Bienvenue dans ce premier épisode des leçons de feedback. Comment demander du feedback ? Nous allons voir en 5 minutes tout ce qu'il faut savoir pour demander du feedback. À qui, sur quoi, quand, comment, bref, tout ce dont vous avez besoin pour mettre plus de feedback dans votre vie. Et à la fin de cette vidéo, je vous présenterai l'une des plus importantes études jamais réalisées sur le feedback. Quand demander du feedback ? À chaque fois que vous voulez apprendre plus vite, devenir plus performant ou que vous devez vous adapter à un nouvel environnement. Ne demandez pas du feedback juste pour paraître sympathique ou parce que c'est à la mode. Si vous demandez du feedback, c'est que vous voulez progresser et que vous êtes prêt ou prête à la remise en cause. Vous pouvez demander du feedback soit sur un événement, par exemple une réunion, un dossier, un rendez-vous, soit sur une compétence, par exemple votre sens de l'équipe, votre capacité à gérer l'incertitude, votre pratique d'une langue étrangère. À qui demander du feedback ? Bien sûr, commencez d'abord à demander du feedback aux gens avec lesquels vous êtes en confiance. Un manager, un expert, un collègue que vous appréciez, votre conjoint, un frère, une sœur. Et petit à petit, apprenez à demander du feedback à des gens différents de vous, qui sont peut-être moins experts ou avec lesquels vous vous sentez un peu moins en confiance. Un client, un partenaire, une jeune recrue, une personne d'un autre département que vous ne connaissez pas trop. Vous verrez, comme ils pensent différemment de vous, ils ont aussi beaucoup de choses à vous apprendre. Comment demander du feedback ? Surtout, ne dites jamais « S'il te plaît, donne-moi du feedback ». Vous prendrez les gens dépourvus et soit ils n'auront rien à vous dire, soit ils vous sortiront tout un tas de reproches que vous n'avez probablement pas envie d'entendre. Dites plutôt « Sur ce sujet, dis-moi une chose que j'ai bien faite et une chose que je pourrais améliorer ». Un feedback positif et un feedback correctif. Vous rendrez ainsi l'exercice plus simple à la fois pour celui qui donne le feedback, mais aussi pour celui qui le reçoit, c'est-à-dire vous. Des conseils pour que ça marche ? Prévenez l'autre que vous allez lui demander du feedback. Il aura ainsi le temps de vous observer et de penser à sa réponse. On peut demander un feedback à chaud pour comprendre la tendance sur l'instant et un feedback à froid pour aller plus loin dans son analyse. Et rappelez-vous qu'on ne demande pas que ce qui ne marche pas. Il faut à la fois comprendre ce que vous avez bien fait pour le reproduire et prendre conscience de ce que vous pourriez faire différemment pour être encore plus performant à l'avenir. Un chiffre à retenir ? Jack Zanger et Joseph Folkman ont compilé en 2013 les données recueillies pendant près de 10 ans auprès de plus de 50 000 cadres d'entreprise. C'est énorme! Ils ont montré pour la première fois que plus un manager demande du feedback, plus ses équipes le considèrent comme un bon manager. Et inversement, moins un manager en demande, moins il est considéré comme un bon manager. Demander du feedback n'est pas une preuve de faiblesse, c'est une preuve d'authenticité, d'ouverture, de courage. En conclusion, votre premier engagement. Rappelez-vous que lorsque vous allez demander du feedback, vous allez bien évidemment chercher à vous nourrir pour grandir. Mais vous allez aussi nourrir la relation avec l'autre et renforcer la confiance entre vous deux. Alors pour votre premier engagement, je vous invite à réfléchir à une personne de votre entourage et d'aller lui poser dans les heures ou les jours qui suivent ces 2 questions très simples. Sur ce sujet, dis-moi une chose que j'ai bien faite et une chose que je pourrais améliorer.